espace santé a plusieurs rubriques. La première s'appelle documents. C'est la possibilité pour les assurés et les professionnels de santé de déposer un certain nombre de documents, compte rendu d'hospitalisation, antécédents, compte rendus médicaux et prochainement imagerie. Après, il y a une fiche médicale qui est complétée par l'assuré lui-même avec les antécédents familiaux, des allergies, l'entourage en cas d'urgence, enfin un certain nombre de données essentielles et où il a la main sur ces informations. Et il peut en donner l'accès aux professionnels qu'il a choisi. Après, il y a également d'autres services, la messagerie sécurisée, le catalogue de services qui comprend plusieurs applications, donc qui a vocation à s'enrichir au fur et à mesure. Et prochainement sera ouvert également un agenda pour réserver ses rendez-vous médicaux, noter tous ses rendez-vous médicaux. On en a peut-être entendu parler dans la presse, à la télévision. On a reçu des informations de la part de l'assurance maladie. Et puis à un moment, on se dit qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment ça fonctionne? Et l'idée du Tour de France numérique, c'est de rendre les événements palpables, concrets, avec des agents qui sont là, à disposition des usagers, pour justement activer leur espace santé. On a un objet numérique qui est intéressant, qui remplit plein de fonctions et qui fonctionne très bien, heureusement. Le lien humain, il reste incontournable. Et de pouvoir justement faire ce tour du France du numérique dans des villes qui ne sont pas forcément les métropoles régionales ou la préfecture du département, ça permet aussi d'aller au plus près des gens, au plus près des sujets, de leurs questions. L'enjeu, c'est vraiment son utilisation. Côté professionnel de santé, côté établissement, en l'alimentant, en y déposant des documents. Et côté assuré, oui, de l'utiliser parce que c'est une utilisation conjointe et commune des professionnels de santé, établissements et des assurés qui fera le succès de mon espace santé. Ça permet de gagner du temps dans la réalisation d'examens. Ça peut me permettre d'éviter la redondance d'actes qui peuvent avoir un impact économique mais qui peuvent aussi avoir un impact médical. Ça permet d'éviter ce qu'on appelle des problèmes de iatrogénie médicamenteuse, par exemple pour les personnes âgées, pour éviter que plusieurs médicaments pris en même temps aient des effets négatifs pour les personnes âgées. Donc ça, c'est tout ce qui permet d'améliorer vraiment le parcours de soins. Et je dirais que le second objectif, c'est que l'assuré, grâce à ces outils, peut être acteur de sa propre santé, notamment quand on a une maladie chronique. Ça va l'aider à mieux gérer sa maladie avec des conseils prévention et un certain nombre d'informations qui lui seront utiles.